Alors l'évolution des taux dans les années à venir n'est pas très positive, sachant qu'on est dans une période d'inflation structurelle et non pas conjoncturelle comme nous l'avions envisagé au départ. Et donc cette augmentation structurelle va faire que les taux seront durables pendant encore quelques années, à mon sens 5 à 6 ans facilement. Et pendant cette période de hausse de taux, on va avoir un pouvoir d'achat de l'investisseur qui va diminuer. En conséquence, on a un risque de correction du marché de l'immobilier, mais cette correction risque d'être sectorielle en fonction de la localisation géographique et de la nature du bien. Pour une simple et bonne raison, c'est que certaines zones géographiques sont en flux tendu et que par conséquent, le marché de l'immobilier est encore assez restreint. Cette hausse de taux va avoir comme impact direct une baisse du marché immobilier, mais contrairement à la hausse, elle sera plus sectorielle en fonction de la localisation géographique et de la nature du bien. En effet, en fonction de la zone géographique où se trouve le bien et de sa nature, sa surface, sa disposition et la qualité du bien, nous aurons une baisse qui sera localisée. Des zones comme Paris et le Grand Paris risquent d'être relativement peu impactées par cette baisse du prix de l'immobilier, même si on constate déjà un premier tassement et une première baisse de quelques points dans certains arrondissements de Paris. À l'heure actuelle, déjà, nous assistons à un allongement de la durée entre la signature du mandat de vente et la signature de la promesse de vente. Ce rallongement est lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la difficulté qu'a l'emprunteur à trouver un crédit et un plan de financement. Et aujourd'hui, l'emprunteur, donc l'acquéreur, va essayer de valider son plan de financement avant la signature de la promesse, compte tenu justement des délais de décision et de négociation qu'il peut avoir avec sa banque. Le deuxième point, qui justifie justement cet allongement de la durée entre la signature du mandat et la promesse, c'est la difficulté du vendeur à vendre au prix auquel il envisageait de vendre son bien, dans la mesure où il est parti sur des prix avant la hausse des taux et qu'aujourd'hui les acquéreurs ont plutôt tendance à négocier le prix à la baisse. Si on devait conclure sur cette problématique de hausse des taux, l'impact sur le pouvoir d'achat des emprunteurs et l'impact sur le pouvoir d'achat des vendeurs, puisque eux-mêmes vont redevenir acquéreurs en général d'un autre bien immobilier, fait que le marché risque de se ralentir fortement. Le niveau des taux actuels peut paraître très élevé par rapport aux taux que l'on a connus il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais en fait, c'est les conditions de taux que l'on a connues il y a quelques années qui ne sont pas des conditions de fonctionnement normales parce que les banques centrales ont voulu doper l'économie et favoriser la reprise. Les taux d'intérêt actuels sont en fait la conséquence d'une inflation structurelle et non pas conjoncturelle comme on l'avait cru précédemment. Et par conséquent, cette inflation étant aujourd'hui plutôt orientée à la hausse, on risque d'avoir une hausse des taux de manière importante dans les années à venir. Cette hausse des taux actuels va avoir un impact direct sur le pouvoir d'achat de l'acquéreur dans la mesure où cela va impacter son taux d'endettement. Cette évolution de taux d'intérêt va aussi avoir un impact direct sur le vendeur, puisque souvent le vendeur se prête au même jeu que l'acquéreur, c'est-à-dire d'acheter un bien immobilier avec le produit de la cession. Il y a 1 an ou 2, nous pensions que cette inflation passerait comme les autres poussées d'inflation qu'on avait connues les années précédentes, mais en fait elle s'est transformée en inflation structurelle, ce qui signifie qu'on va avoir une augmentation durable des taux d'intérêt, voire dans le meilleur des cas un plafonnement de ces taux à des niveaux supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Cette augmentation structurelle des taux d'intérêt aura pour conséquence une limitation du pouvoir d'achat de l'acquéreur et par conséquent mécaniquement une baisse du marché de l'immobilier. Nous constatons déjà aujourd'hui sur le marché de l'immobilier neuf un allongement des durées de commercialisation et aussi beaucoup de refus de prêts liés justement à l'évolution des taux d'intérêt. Dans l'ancien aussi, on constate une baisse du prix de l'immobilier qui, contrairement à la hausse du prix de l'immobilier au mètre carré ces dernières années, est très sectorisée. Et là se distinguent les biens d'exception, se distinguent les biens qui sont sectorisés dans des zones comme Paris ou le Grand Paris et certaines villes de province. Par contre,
la baisse est beaucoup plus forte dans des villes de taille moyenne ou dans d'autres arrondissements de Paris. Cette hausse des taux d'intérêt a finalement eu pour conséquence positive de refroidir le marché de l'immobilier et de ralentir la croissance du prix au mètre carré. Le fait que ces taux d'intérêt risquent d'être durablement élevés va avoir un impact direct sur le refroidissement du marché de l'immobilier. Cette hausse des taux d'intérêt qui risque d'être durable va avoir un impact direct sur le refroidissement du marché de l'immobilier et permettre de nouveau de fluidifier ce marché.